On a lutté, on a rêvé de ça, et là, on y est. On est dans le show, on glisse au portant, la mer est bleue, le ciel est bleu aussi, et bon, c'est de la récompense. Non, je suis en faux calme devant les caméras peut-être. Et à l'intérieur, ça bouillonne souvent, notamment au Cap Horn quand j'ai déchiré la chute de ma grand voile. C'est pas une petite déchirure au milieu, ça serait moins grave, mais sur la chute, c'est là où la voile est structurellement très chargée. Donc j'ai eu chaud, j'ai eu vraiment chaud et peur et tout ça, stress. Et aussi dans la dépression, là, la dernière dépression, elle était un peu rude, elle était un peu agressive, la mer était courte et je suis là assis quand même dans le bateau, toujours dans des moments comme ça, avec un peu de peur et de toutes les émotions possibles. Et là, ça soulage et ça s'évacue ces émotions avec cette belle glissade. Oui, Conrad, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Et je me rappelle, j'étais à bord de ton bateau pour ton départ de ton tour du monde en 40 pieds et j'étais dans un bar à Lorient, je me rappelle très très bien, avec mes amis Pifou, qui est le directeur technique de Charal, et avec d'autres amis. Et on était dans le Irish Bar à Lorient, le Westport, et on suivait le Vendée Globe, et là, il tombe le news, Conrad Coleman, il a cassé son main, et j'étais prêt à pleurer, mais on savait qu'il va le gérer, que ce Conrad, il va gérer, il va trouver une solution, et c'était fabuleux, c'était vraiment une histoire du Vendée Globe, une très belle histoire du Vendée Globe. Alors, on va entendre Christian expliquer tout à l'heure la météo, mais je pense qu'il y aura une situation encore aujourd'hui et cette nuit où j'avance encore vite avec les copains autour de moi, avec Jean, Giancarlo et Benjamin, et que les 4 bateaux qui sont juste là devant, ils vont peut-être embuter un peu dans une molle. Donc, je pense que ça va se resserrer. Et est-ce que c'est pas fantastique le remontée du Atlantique aussi serré à la fin, où ça va se serrer encore plus. Il y a du vrai jeu, il y a encore de enjeux pour chacun de nous. Même Yannick, il est pas à l'abri du tout quand je regarde bien la carte là. Et donc c'est une vraie régate. Donc on a vu des remontées atlantiques du Vendée Globe qui sont été plutôt cool, ou que 2 bateaux concernés. Là, il y a encore un paquet de bateaux qui peut vraiment faire le podium. Il y a peut-être 4, 5, 6 bateaux. On peut avoir des surprises et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, je pense. Oui, grand félicitations, grand salut à Monaco et un grand merci à vous, à Monaco, le Yacht Club de Monaco, de rendre possible cette aventure. Très fidèle partenaire depuis 4 ans, avec la vision de dire on va envoyer ce premier bateau monégasque dans le Vendée Globe, et je suis très fier m'ont consacré cette confiance, et on a eu l'autre jour, j'ai eu le prince Albert au téléphone, et c'est vraiment un soutien extraordinaire et très personnel. Donc une super relation avec eux, et grand merci pour ça.